Quelques jours d'entraînement avant de prendre les armes. Face à la progression du M23, le stade de Bukavu dans le sud Kivu s'est transformé en vaste centre de recrutement et accueille chaque jour des dizaines de volontaires prêts à s'engager aux côtés de l'armée régulière congolaise. Objectif, élaborer rapidement des nouvelles stratégies pour partir combattre à Minova où les rebelles ont fait une percée importante. Je suis venu faire le travail de l'État car mon pays est en insécurité. Nous avons besoin de vivre en paix. Depuis la semaine dernière, les affrontements se sont intensifiés sur la route nationale entre Bukavu et Goma, désormais contrôlée en grande partie par le M23. Ces combats ont provoqué les déplacements de milliers de personnes vers les villages qui ne sont pas encore occupés. Il faut donc intervenir au plus vite pour reconquérir les territoires occupés, soutenus par plusieurs pays voisins dont le Rwanda, selon Kinshasa. Je sais déjà que nous allons nous battre jusqu'au sacrifice, jusqu'à ce que les Rwandais rentrent chez eux. S'il faut la force d'arriver jusqu'au Rwanda, nous allons y arriver. S'il faut aller jusqu'à Kigali, nous irons jusque là-bas. Et je suis sûr que nous vaincrons. Dans le Nord Kivu, 5 territoires sur 6 sont en proie à de violents affrontements. Seules les villes de Beni et Butembo sont encore épargnées. Dans cette province, Kinshasa compte sur son nouveau gouverneur militaire pour mener la riposte, même si celui-ci a dû provisoirement s'installer à Beni après l'entrée des rebelles dans Goma. Situation qui renforce notre résistance et notre détermination à reconquérir et restaurer l'autorité de l'État dans ces zones soumises aujourd'hui à un régime barbare. La nomination d'Évariste Kakule Somo survient à un moment critique dans les combats dans la région. Son successeur, le général Peter Sirimwami, a été tué au combat par le M23 il y a une semaine près de Saké, à une vingtaine de kilomètres. Heureusement. Dans certains marchés de la ville, la vie reprend son cours. Les étals ne sont pas aussi remplis que d'habitude, mais pour ses clients, c'est un soulagement. Je suis venu acheter de la nourriture parce que nos provisions sont épuisées. Le peu d'argent que nous avions à la maison est en train de finir petit à petit. Acheter de la nourriture devient même difficile pour nous. Je ne travaille plus. L'endroit où je travaille a été pillé. Nous ne savons plus quoi faire. C'est difficile. La priorité des familles reste la survie. L'eau et l'électricité sont coupées depuis plusieurs jours. Seule solution pour ces habitants, puiser l'eau dans le lac Kivu. Les dangers sont là parce que l'eau que nous venons puiser ici, c'est une eau qui n'est pas potable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas consommer, malgré qu'on est en train de mettre quelques chlores. Mais cela n'est pas une garantie que c'est une eau qui est devenue potable. À Goma, l'heure est à l'urgence. Les services de la ville tentent de rétablir l'électricité. Les combats ont également aggravé la crise humanitaire. Plus de 500 000 personnes ont fui les violences depuis début janvier, selon les Nations Unies.